Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi, premier jour du mois de décembre 2022. José Soucy, bon matin. Bon matin. Bon, on a un petit peu moins de temps parce que ce qu'on a entendu de notre directeur général du magasin Coop Jean Extra de Montmagny, c'est important. Absolument. Et je pense que le message qu'il avait passé ce matin était très important. Donc, on a pris le temps, justement, de l'entendre. Et c'est aux gens maintenant de se faire une idée sur l'importance de notre beau magasin Coop Jean Extra de Montmagny. José, discours du trône et immigration, tu retiens quoi de ça? Tu as sûrement regardé, te connaissant, parce que je sais que tu es dans la politique jusque-là, tu aimes ça. Tu retiens quoi de ce discours qui a duré 1h17? Écoute, Michel, il y aurait beaucoup de choses à dire ce matin. On va parler de l'immigration francophone parce que tu sais que le français au Québec est en déclin, notamment sur l'île de Montréal. Et là, on se rend compte de ça du côté du gouvernement. Remarque que le déclin là, ne se fait pas à vitesse grand V. Ça se fait à petite cuillère, mais c'est clair qu'on est en déclin et il faut réagir. Je veux dire, il ne faut pas paniquer non plus. Il y a des mesures à prendre, j'estime du moins. Mais en même temps, Michel, 100% de l'immigration francophone au Québec, du moins pour ce que le provincial contrôle. Est-ce que c'est faisable? Je suis pas certain. Déjà que le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a dit que ça prendrait des exceptions parce qu'il y a la loi du marché également. On est en pénurie de main-d'œuvre et ça crie du côté des entreprises parce qu'on a un besoin criant d'employés, Michel. Tout ça fait en sorte qu'il va falloir qu'on fasse des choix. Le choix de survivre collectivement avec la belle langue française, parce que vous le vouliez ou pas, on est des Français du Canada. Et si vous voulez abandonner ça, il y a un prix à payer et ça va faire mal longtemps, ou on prend les mesures nécessaires. Je pense que le premier ministre Legault est sur une bonne lancée concernant ça, mais en même temps, il va falloir que les bottines suivent les babines. Je veux vraiment, selon moi, des mesures qui vont être efficaces. Et c'est là que je doute un peu de la pertinence des propos de M. Legault, parce qu'on est pris dans une fédération canadienne où on ne contrôle pas entièrement notre immigration. Et tu sais qu'à toutes les fois qu'on a levé la main pour avoir quelques pouvoirs supplémentaires de la part d'Ottawa, Ottawa qui est réputé pour, surtout les libéraux, pour être très centralisateur, c'est toujours une fin de non-recevoir. On se fait balayer ça du revers de la main. Donc, c'est des choses qui sont à suivre. Mais en même temps, lorsque tu es un parti politique qui se dit nationaliste et que tu exclus totalement de faire l'indépendance du Québec, je veux dire, tu n'es pas une grande menace pour le pouvoir centralisateur du fédéral. Écoute, on entendait Francis Rouleau tout à l'heure qui nous disait qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent après les fêtes, des bouchers, des cuisiniers, cuisinières. On est rendu là. On a besoin de gens de l'extérieur pour venir soutenir nos entreprises et aider notre manque de main-d'œuvre. Alors, ils ne parlent pas tous français, j'espère qu'ils vont parler français. Mais, José, une question de survie pour notre langue. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter au Québec? Question de survie. Oui. C'est ce que M. Legault a dit, là, je cite ses paroles, et c'est en page couverture du Journal Écoute, de Québec. Personnellement, je ne suis pas un partisan de la ligne à Legault. En contrepartie, il a raison, c'est une question de survie, mais ça se fera pas demain matin. Ça se fait à petite cuillère. Mais je te donne un exemple. J'ai des amis qui demeurent au Nouveau-Brunswick, dans le secteur d'Edmundston. Ça parle de moins en moins français dans ce coin-là. Je veux dire, le français est réellement menacé parce que au Québec, c'est obligatoire de parler le français si on veut, notamment en région, si on veut avoir des échanges. Mais à Montréal, tu peux entièrement vivre en anglais, il n'y a pas de problème. Et on est, 7 ou 8 millions de francophones en Amérique du Nord sur une mer de 330 millions d'anglophones parce que les autres, même s'ils parlent d'autres langues, notamment l'espagnol, la langue des Américains, la première langue, c'est l'anglais. La langue des Canadiens anglais, mais ça le dit, c'est l'anglais. Donc, on veut favoriser
l'immigration francophone, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on a une demande de l'extérieur qui est assez forte du côté des francophones pour venir s'installer au Québec? Je le sais pas, Michel, mais c'est clair qu'il faut prendre le taureau par les cornes, mais il faut pas non plus paniquer. Je pense qu'il y a des mesures à prendre politiques et en même temps, il va y avoir des jeux de coulisses qui vont se faire et éventuellement, Michel, on devra retourner à la table des négociations constitutionnelles. Tu vois qu'en Alberta, là, on veut davantage avoir d'autonomie. Au Québec, on cherche l'autonomie. Est-ce qu'on va être en mesure de l'avoir ou d'obtenir nos demandes avec Justin Trudeau? J'en doute. Par contre, si c'était Pierre Poilievre, on sait que les conservateurs, historiquement, sont davantage décentralisateurs que les libéraux. Tu sais que, José, la deuxième langue qui est le plus apprise au Canada, c'est le mandarin. Absolument, en raison de la Colombie-Britannique. Oui. OK. Tu comprends que le bilinguisme canadien est un échec total? José, il reste quelques minutes, mais je veux t'entendre là-dessus aussi. Dans je la trouve bonne, la caricature d'Y ce matin dans le Journal de Québec. Que fera le PQ? Et, on attend la décision de Mme Nathalie Roy ce matin, qui est la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, à savoir est-ce qu'elle donnera droit aux 3 députés péquistes de se présenter et de siéger à l'Assemblée nationale sans prêter serment au roi Charles III. On va le savoir, c'est aujourd'hui. José, est-ce que tu penses qu'ils vont tenir leur bout? Sinon, il se passe quoi? C'est quoi la suite? J'en ai aucune espèce d'idée, c'est une première pour moi, mais en même temps, je suis obligé de te dire qu'avec 3 députés, il faut que tu fasses des coups d'éclat. Et c'en est un coup d'éclat. D'ailleurs, là, je pense que l'entièreté, si je ne me trompe pas, des formations représentées à l'Assemblée nationale commencent à se rendre compte que ce serment-là est dépassé. Et c'est une mouvance qui se sent à la grandeur du Commonwealth. Pourquoi? Parce que Charles III, le nouveau roi, qui n'est pas encore assermenté par ailleurs officiellement, mais tout le monde sait que c'est lui, parce que lorsqu'un monarque est mort, on dit le monarque est mort, vive le roi, parce que c'est héréditaire. Maintenant, il lui remplace la reine Élisabeth II, mais comme je l'ai dit, extrêmement impopulaire et j'ai l'impression que, je dirais, cet artefact du passé-là commence à être... C'est dépassé, sincèrement. Puis on le sent dans la population là, qu'on n'a pas de volonté ou d'attrait de garder, du moins au Québec, là, peut-être que dans le Canada anglais, c'est différent, mais je pense qu'on devrait passer à autre chose. Et tout le monde connaît ma position là-dessus. Là. Je suis pas friand de l'Empire britannique. On a parlé d'un projet de loi qui pourrait même être déposé là, avant les fêtes. Oui. Pourquoi, moi, la question que je me pose, pourquoi que les 3 députés du Parti québécois qui n'ont pas de poids, là, c'est la réalité. Pourquoi avec M. Legault, avec M. Tanguay, là, qui est le chef par intérim du Parti libéral, avec Gabriel Nadeau-Dubois, pourquoi on ne fait pas amende honorable de dire, bon, il y a un dépôt de loi, on va le déposer le plus rapidement possible, pour l'instant, siéger, prêter serment, puis je ne sais pas, il me semble que... Question d'accentuer la pression, s'il y avait du poids, comme j'ai dit hier, s'il y avait du poids, ce serait autre chose, mais ils n'ont pas de poids actuellement. Oui, mais hier, tu n'as pas remarqué, lorsque le lieutenant-gouverneur est entré à l'Assemblée nationale, les gens de Québec solidaire sont restés assis. Je veux dire, je comprends. Mais il y a des rites qu'il faut respecter encore. Oui, mais en même temps... C'est l'Assemblée nationale. Michel, je comprends, là, à l'Assemblée nationale, mais moi, personnellement, là, écoute, tu connais ma position là-dessus, je comprends, mais on n'a pas lieu de porter ou de oui, mais allons-y progressivement, José. On ne peut pas tout changer dans l'espace de 2 jours. Oui, mais en même temps, il faut que tu accentues la pression pour te débarrasser de ça, je pense. Écoute, là, on pourra en parler longuement, tout dépendant du point de vue. Malheureusement... Il manque de temps. Malheureusement, commence à me frotter les mains, moi, hey, demain, on va parler... c'est et je trouve ça très intéressant, dans la chronique de Michel Girard du Journal de Québec ce matin, on va tous payer plus de taxes municipales. D'ailleurs, à Montmagny, on va en savoir un peu davantage sur le budget la semaine prochaine. Ça s'en vient. Alors, on souhaite que ça ne soit pas trop haut, mais en même temps... Mais ça pourrait aller, je ne parle pas de Montmagny, là, mais je parle que ça pourrait aller jusqu'à 6 % à certains endroits, 4,1 % à Montréal. Ça complète. Merci, José. On se retrouve demain. Je vous invite à être des nôtres. Demain, Simon Labrec, directeur général et entraîneur-chef de l'Everest, sera notre invité. Il y aura également la chronique Parlons Santé avec Daniel Lachance. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.